Cette vidéo fait suite à celle que j'ai publiée sur TikTok le 3 décembre 2025, dans laquelle je vous annonçais un projet assez ambitieux sur les Sims 4. Mais alors, en quoi consiste ce projet? Je vais créer une ville remplie de mystères tels que Silent Pine, assez connue sur les réseaux sociaux. Et ça ne sera pas une ni deux maps, mais trois mondes que je vais entièrement rénover. Oasis Spring, Del Sol Valley et Strangerville. Je vous propose donc de m'accompagner dans mes péripéties de rénovation de ces trois mondes. Par ailleurs, je ne souhaite pas me restreindre au niveau du contenu. J'utiliserai toutes les extensions que je possède. Je m'excuse d'avance. Cela signifie que cette save ne sera pas accessible à tous. Qu'en est-il du lore? Tout cela se passe dans les années 80. Si vous êtes de grands fans des Sims 2, vous devez sans doute connaître par cœur l'histoire de Sonia Gothic. Dans mon lore, Sonia n'est pas un cas isolé. Je vous propose donc d'enquêter sur ces mystérieuses disparitions et découvrir que sont devenus les disparus et de savoir qui est derrière tout ça. J'intégrerai des personnages issus des Sims 2 en clin d'œil. Les Sims déjà présents sur ces trois maps ne seront pas supprimés mais auront droit à un relooking. Mis à part ça, sans plus attendre, je vous propose qu'on se retrouve à Del Sol Valley. Et je sais déjà sur quel terrain je vais commencer, qui est sur Mirage Park. On nous dit qu'avec ses maisons à prix raisonnable et sa proximité du centre-ville, Mirage Park est l'endroit idéal pour une star prometteuse qui veut commencer à développer sa notoriété. Moi, je vais commencer par 50 par 40. Sur ce terrain, je compte faire 3 résidences locatives parce qu'il y a 3 chemins. En amont, je suis allée sur Google Street View pour m'inspirer, où j'ai regardé les quartiers populaires de Los Angeles. Je trouve que le quartier est plutôt raccord, sauf pour un style qui est présent dans le quartier, le style mid-century. C'est un peu what the fuck, mais on aura surtout des maisons dans le type bungalow comme là, maisons traditionnelles espagnoles qui sont présentes juste là, avec ses murs en stuc, ses toits en tuiles. Et j'aimerais bien qu'on retrouve ce chemin de garage. Alors, je sais à peu près ce que je veux faire et à la fois je ne sais pas du tout ce que je veux faire, ok? Tellement stressant quand tu commences sur un terrain vide et qu'il y a rien en fait. Par contre, ce qui est sûr, je les trouve immenses les chemins. Je sais pas pourquoi ils sont aussi grands, mais je crois que 6 carreaux, moi ça me suffit, hein. Pas besoin d'en mettre 3500. Après, là, quand on regarde les maisons, elles sont super en avant. On a peut-être un peu rien à foutre, non? Ok, là, je veux faire un bungalow. Pour sûr. Déjà, je veux un petit Porsche. Il y avait une maison là qui m'intéressait, qui pareil avait un petit Porsche, mais juste après, il y avait une pièce qui était là. Là, au niveau des intérieurs, moi, je suis très nulle pour dispatcher les pièces. J'ai pas d'idée. Niveau extérieur, peut-être un peu plus. Au niveau intérieur, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. Je vous mettrai en photo mes images d'inspiration, qui est intéressante aussi parce qu'elle a un toit qui, justement, protège la voiture, qui fait un peu en guise de garage. Mais je pense que dans tous les cas, dans cette maison, je vais faire un garage. Bon, déjà, je fais la baraque et on verra. Putain, ça va être un enfer à meubler, je suis en train de me dire, peut-être. C'est un problème pour un autre moment, en fin de compte. C'est un problème pour une autre moi. En fait, vous allez vous dire, mais c'est une mini-maison. Bah ouais, mais en fait, plus c'est petit, mieux c'est. Oula, parce que si tu prends dans un autre sens, ça peut prêter à confusion quand même. Là, si je fais 6 carreaux, pour sûr, là, il y aura une chambre. Je sais pas. En tout cas, là, je veux aussi un Porsche. Un autre. Enfin, une terrasse. Ah, mais j'ai une idée. J'ai une idée parce qu'en fait, je suis en train de me dire, là, j'aurais forcément, avec mon Porsche, j'aurais forcément la cuisine. Donc, admettons, la cuisine, elle fait ça, là, j'ai ça, ça fait une grande cuisine. Hein. Et j'aurais aimé, là, cette chambre, elle est énorme, faire comme ça. Je sais pas, avoir. Mais je pense que c'est cette question de dispatcher les pièces, c'est pour une autre moi. Parce que là, je suis pas trop chaude. Hein. On verra ça à un autre moment, je sais pas trop quoi faire. Mais je pense que le gabarit de la baraque est pas mal. Hein. Truc, là, on met des mini-murs. Et je pense qu'on peut commencer à mettre les toits aussi. Hein. Ça va peut-être nous aider à visualiser. On peut mettre un toit comme ça. Voilà. Pile dans la lignée. C'est parfait en fin de compte. Et on peut venir prendre un toit comme ça. Encore une fois jusque là. On vient comme ça. Ça, on le remet dans la longueur. Comme ça. Ça, on y remet là. Et là, on revient mettre ça. Sur ma photo référence, il y a un autre toit. Qu'est-ce qu'on en pense? Mais du coup, ce qui me fait dire que je vais décaler ma maison de quand même quelques crans parce que bon. Et je mettrais bien un autre toit qui ferait ça. Histoire de dire que cette maison, elle a un peu de personnalité. Je suis dubitative encore une fois. Je sais pas si c'était le bon choix. Est-ce que c'est pas une autre question pour la moite plus tard? Par hasard, peut-être bien que si, peut-être bien que non. Après, vous allez me dire, si tu rajoutais tout ce qui était fenêtres et tout ça, écoutez, je sais pas, mais si je rajoute déjà ça, ah non, mais ça fait non. Non, franchement, ou alors plus petit, hein. Ou alors je ferme ça. Et peut-être que je mets plus comme ça. Peut-être que ça, hop là. Oh, je sais pas. C'est peut-être une grave erreur ce que je viens de faire. Bon, écoutez, ça on y laisse comme ça. Et
pour l'instant. Et là, on vient mettre ça. Je veux pas encore les peintures, les trucs comme ça. Non, c'est une question pour une autre mois, ça. Pas bien grave. Après, j'avais dit que... Je n'ai pas dit. Je pense pas que ce garage-là tombe sur l'extérieur pour le coup. Donc je vais laisser un cran et je pense que je vais, hop, grandir un peu plus le garage. Parce que là, dans ma tête, il y a 2 voitures dans cette maison. Et cette maison, elle a un terrain plus grand que les autres que je vais faire. Je sais déjà qui va habiter là-dedans, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour l'instant, on se concentre sur la maison, les maisons elles-mêmes, genre la déco on s'en fout. On monte la maison sur fondation. Et là, on va juste mettre des escaliers provisoires, histoire de visualiser l'ensemble. Je pense que l'escalier viendrait là, parce que pour moi la porte d'entrée elle tombe là. Et pour ce côté-là, l'escalier il est par là. C'est plus simple, parce que le chemin il est là. Du coup je verrais bien comme la suite d'une terrasse là, comme ça. Et on pourrait même avoir un chemin, hein. Parce que peut-être qu'il y a une porte là. Et après là, c'est plus le jardin où il y aurait des trucs pour les enfants et tout. Non, mais là, c'est pas mal. Peut-être que ce toit-là a le mérite d'être plus grand. Pour couvrir pardon, une plus grande zone. On vient prendre ça. On va mettre juste ici. Et on va y mettre de l'autre côté. Et ce serait plutôt sympa aussi de grandir le truc pour que ça soit à haute. Par contre, plus ça va et plus je vois ce bout de toit et plus ça me déplaît. Ça dégage. Non, bah c'est pas mal. Ça ressemble un peu à ce qu'on a ici. Avec un truc à l'extérieur et un porche devant. J'aime bien. J'aime bien cette maison et j'aime bien qu'elle soit plus grande que finalement elle prend un plus grand terrain. Si je devais continuer. Alors là, le chemin, on s'en fout qu'il y ait un chemin comme ça, comme là. Parce que je pense pas que les maisons d'après, elles rentrent par devant. Eux, ils sont plus par derrière. Mon dieu, mais tout ce que je dis, ça prête à connotation sexuelle quand même. Hein. Parce que là, dans ma tête, c'est une pièce... Enfin, un garage, mais t'y mets pas des voitures. Je veux dire, t'y mets des êtres humains. Non, mais ce garage-là, en fait, c'est pour héberger quelqu'un. Ça sera comme un mini-appartement dedans. Et la maison... et du coup, il y aura pas de voiture dans ce garage. Ça sera pas un vrai garage, quoi. Mais j'aimerais que ça soit... un garage comme ça. Donc du coup, je vais prendre un sur un carreau là. Peut-être que jusqu'à là, là. Est-ce que ça va être assez grand? Oh. Je crois que je préfère quand c'est plus profond. Ne me laissez pas parler. Tout ce que je dis, ça... Je dirais que c'est sexuel, bordel. Bon, alors du coup, là, je vais faire un gros carré. Parce qu'ici, ça serait une maison de type espagnol. Non, mais franchement, il y a un truc où je suis pas d'accord dans ce quartier. Pourquoi ils ont mis du mid-century? Parce que sinon, j'allais dire... Ou alors, on tente de caser du mid-century, mais je crois que j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre du style du quartier. Je veux juste que ça soit cohérent dans l'ensemble, mais surtout que ça ressemble à Los Angeles, quoi. Et ce que j'ai pu chercher, mes références, etc. Je vais venir prendre ça là. Et hop, je vais fermer. Je peux pas fermer comme ça. Ah! Putain, disgrâce. Ça m'intéresse pas qu'elle soit sur fondation, celle-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que ça soit sur fondation? Là, tu fermes. Hop là. Donc, ces 2 garages tombent sur l'extérieur. Il n'y a que celui-là qui a une rangée comme celui-là. Après, je vais pas vous mentir, moi, dans ma tête, ce terrain-là, c'est le plus petit. Hein. L'autre maison, elle a un plus grand terrain, donc je pense que je vais fermer comme ça. Et peut-être que ça pourrait être intéressant qu'elle ait un petit chemin quand même, cette maison. Mais c'est un petit chemin pour être humain, quoi. Parce que genre, tu rentres. J'aimerais bien que, en fait, là, derrière, il y a une grande terrasse. Une grande terrasse, un petit chemin là qui mène au garage, vous savez quoi? Comme ça là. Je viendrai ouvrir cette partie-là. Cette partie-là aussi. C'est pas ce truc-là hein, que je vais utiliser, je vous rassure. Hein. Voilà. Et là, toute cette partie-là. Moi, je pense que le pélo qui habite ici, il en a un peu rien à foutre. Il a son garage, mais je pense que quand même, il y a de grandes chances qu'il parque sa voiture sur l'avant. Pareil, je viendrai chercher dans le debug du grillage et tout, je branlerai mon truc, vous inquiétez pas. Mais mon idée, c'est que si je m'inspire de ça, mais si je m'inspire aussi de mes photoréférences, moi j'aimerais bien que juste là, il y ait genre comme une petite terrasse que je vais mettre sur fondation. Allez, hop, pour sûr, j'aimerais mettre cet escalier là. Il y aura un sas. Je pense déjà tout de suite pièce pour celle-ci, alors que celle-là, je sais même pas comment je vais branler mon histoire. Hein. Je tiens à le dire. Mais pour la vision, c'est un sas. En plus, on pourrait pratiquement mettre des fenêtres genre de ce type-là sur toute la lignée, comme ça. Donc là,
j'aimerais une entrée qui va desservir plusieurs trucs. Genre plusieurs couloirs, plusieurs... Et là, j'aurai la salle. Salon, salle à manger, puis il y aurait la cuisine. Et là, ça va être tout le bordel des chambres. Ah, bah oui, mais ça fait petit, là, mon histoire. Faudrait que je remonte la maison sur l'avant, parce que du coup, ça me laisse pas grand jardin. Parce que là, en fait, j'aimerais qu'il y ait une mini terrasse avec la cuisine. Parce que dans mon idée, c'est toujours plus simple que quand t'as une cuisine, t'as une terrasse à côté. Par contre, ouais, les toits en tuiles. Donc là, je mettrai un toit. Elle manque de volume, hein, cette maison. Par pitié, en fait, je vais ravancer ça, hein. Ça sert à rien d'avoir un chemin de 15 000 pieds de long. Si je ravançais ça, si ça me permettait aussi de ravancer cette histoire-là, d'entrée, obligé que ça soit immense, hein. On va laisser comme ça. Et si là, je mettais mon toit comme ça. Oh, oui, mais voilà, la soluce. En plus. Parce que là, ça fait juste un gros rectangle dégueulasse, j'aime pas. Ça va rajouter de la place pour mes chambres. Voilà. Je laisse un peu dépasser la maison. Du coup, y a un truc qui me fait dire que je ferais comme pour l'autre maison. Un truc comme ça. Qui ait plus de volume. Parce que là, c'est tout plat, c'est tout rectangulaire, c'est tout pas beau. J'aime pas. En fait, je sais pas ce que je fais. Là, j'ai abandonné mes référents, j'ai tout abandonné. Par contre, j'ai envie de faire un truc qui des plantes là qui tombent sur le ici. Ah, ça serait trop beau. Oh non, mais ça va être un enfer pour faire les pièces. Je vous le dis tout de suite. Ou alors c'est qu'il y a la salle hein, ici. Je suis là, je parle de cuisine, mais c'est peut-être la salle. Hein. La cuisine, elle est peut-être à côté. À gauche. Quel enfer. Quel enfer, je sais pas ce que je vais faire. Bon, on s'en fout de l'intérieur. C'est un problème pour l'autre moi qui va vite regretter. Qui va se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle a branlé. Voilà, on sait pas. On sait pas trop. Par contre, la terrasse, je peux peut-être la... En fait, non, ça va être une terrasse couverte. Allez, hop. Allez, hop. On verra ça un autre jour. Par contre, là, d'office, j'ai envie de faire ça. Et vous savez ce qu'on va faire après pour avoir le même style que l'autre maison? Il y a des mini-murs qui sont plus grands sur les côtés. Comme ça, là. Alors, en fait, on va faire ça, hein. Des mini-murs qui sont plus grands sur les côtés. Pour rappeler le côté espagnol. Je trouve que c'est une idée éclatée. Et d'un autre côté, je pourrais supprimer ça et avoir ça qui continue. Mais pour l'instant, on laisse comme ça. J'ai un truc qui me fait dire j'aime pas, c'est pas bien, ça ressemble pas à ce que ça devrait ressembler, et une autre part de moi qui dit rien à foutre. On s'en fout de ton avis. Peut-être un peu plus l'avancer pour qu'on ait un peu plus de terrain derrière. Ce serait peut-être pas mal. Oh non, mais alors j'ai pas dit que je devais fusionner avec le. Non, mais avancer de 1 à 2 carreaux. Là, ça me laisse de la place pour mettre une voiture. Si le mec se dit oh, flemme de se garer dans le garage, zoom, et bim, bim bam, il se fout là. Oh, par contre, le vis-à-vis. Oh, l'enfer. Franchement, j'achèterais pas une maison là. Et là, ce grand mystère et boule de gomme, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, il y a un autre truc qui me dit que je rajouterais bien un truc sur l'avant. Ah, j'ai envie de faire plein de choses et à la fois je me dis non, mais ça va être trop. En plus, j'ai envie de mettre tout de suite là. Ça là. Vous me direz, mais là, où est-ce. Alors, où je fais des maisons, où je fais un bar, un truc d'activité. Et ici, je le sais d'office, hein, mais vous avez pu le voir sur la map, ça va être une piscine. Parce que c'est raccord avec le fait qu'il y a un parc juste à côté. Mais là, si je fais une maison, ça sera encore un bagalo et encore un truc espagnol. À moins que je me dise, bon, allez, vas-y, on fait du mid-century. Non, ça ne se produira pas. Je vous le dis tout de suite, c'est un mensonge. La vieille dame qui habite là pourrait avoir une voiture et parquer sa voiture ici. Mais il y a un truc qui me fait dire qu'elle n'a pas de voiture. Donc, elle ne parque pas sa voiture. C'est pour ça que son petit-fils habite dans le garage. Dans mon esprit, ça se passe comme ça. Et celle du milieu, elle me donne du fil à retordre. Hein. Oh, mais en fait, je ferais bien un truc comme ça. Si j'ai pas envie de me faire chier, je veux un sas. Bien sûr, qui viendrait comme ça. Et j'en veux un aussi derrière. Cette taille-là, c'est pas mal.
Et derrière, ça va être comme pour l'autre. Hein. Derrière, un peu plus grand peut-être. Non, même taille. Et si on reprend le même principe, j'aimerais qu'elles soient un peu faites de la même manière que l'autre. On aurait une cuisine, hein. On aurait une chambre qui viendrait par là. Elle est petite la chambre. C'est une génération un peu qui vit là. C'est une mère, une grand-mère. C'est la maison de la mamie. Donc ici on a une mère et son fils qui vit ici. Et le fils est grand. Donc là, ça va être exactement pareil. Et la terrasse, ça va être prolongée comme ça. Comme ça, vous savez quoi? J'ai envie de mettre l'escalier que sur 2 crans. Ouh là là! Histoire que ça soit un peu différent. J'ai envie de lui donner un petit côté aussi. J'ai envie de faire un mélange bungalow et un truc espagnol là. Je sais pas. Osons. Soyons fous. Comme ça, c'est vraiment le bungalow de base. Hein. J'aimerais juste qu'elle ait pas la même gueule que celle d'à côté. C'est ma seule volonté là. Envie d'agrandir, hein. De la même manière que pour les autres, et de faire au moins 2 carreaux hein, en plus là. Bah oui, mais en plus, bah oui, mais comme là, le potentiel du bail fait exactement la même chose que les autres. J'aime pas du coup. À tout moment, je trouve la solution hors caméra. Hein. C'est sans doute ce qui va se passer. Mais si je viens faire quelque chose comme ça... Ouais, bah voilà, leur point commun à ces 3 baraques, c'est qu'elles ont... Ah, et encore, celle-là, c'est pas trop... Mais elles ont tout un... Mais en plus, non, mais alors non, non, c'est abusé. C'est abusé. Non, mais alors, du coup, à la limite, j'agrandis juste, et puis point barre. C'est genre, elle est beaucoup plus longue que ça, la baraque. Peut-être pas aussi grande, hein. Oh là là. D'un cran. Histoire de dire. Comme ça, de l'autre côté, je l'agrandis aussi. Après, ça se trouve, hors caméra, ça va se déboucher, hein. Non, mais si je regarde dans les alentours, je pourrais refaire une maison type espagnole, mais en fait, ça me déplaît parce qu'il y en a une littéralement à un cran, quoi. Elles, c'est parfait parce que finalement, elles sont très loin. Après, typiquement, ici, c'est peut-être sur le type de toit aussi que je merde parce que regardez, elle. Non, mais attendez. Peut-être que j'ai la solution. Que là, admettons, je dis n'importe quoi, vous avez votre entrée. Et que là, je refais cette espèce de truc là. J'ai envie d'en faire 2. À 2 coups. Et que là, on est sur 1. Et qu'on commence par là. Là. Peut-être qu'on pourrait venir par là. Voilà. Ça. Comme ça. Et que je mets, du coup, un demi-toit comme pour l'autre. Ou alors, faut que je les mette en décalé. Parce que sinon, les deux vont se voir l'un chez les autres. Hein. Ou alors une haie. Ou un brise-vue. Ou un truc qui fasse qu'on voit pas chez l'autre. Hein. Non, mais on peut juste le laisser comme ça. Hein. Après, peut-être qu'on peut le faire plus petit. Peut-être que je pourrais avoir mon chemin finalement. Pour caser une voiture. La maison, elle est pas obligée d'être immense. Hein. Moi, je pense que c'est une petite maison. Hein. Il y a une mamie qui vit dedans avec sa fille, son petit-fils. Et puis bref, quoi. Et à côté, j'ai envie de rentrer par le côté. C'est fou, putain, je sais pas où prendre mon œuf là. Je suis un peu en mode, oui, qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas. Je vous le demande bien. Qu'est-ce qu'on branle? Non, mais peut-être que je suis bloquée, c'est tout. J'ai peut-être besoin de faire une pause. Hein. Ouais, si je viens juste faire comme ça. Et comme ça. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Et que je recule un petit peu son. Voilà. Et que là, je viens avoir un plus grand comme ça. Et du coup, peut-être plus sur l'arrière. Comme ça. Comme si. Oh. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Attendez, je trust the process. Non mais on va y arriver, hein, je vous le dis. On n'a pas le choix de toute façon. On est obligé que ce soit aussi grand. Oh, je sais pas quel sera le plan de cette baraque parce que là on est... Je sais pas. Mais peut-être que je peux venir la mettre comme ça. Oh là là, mais vraiment malédiction. Hein. Malédiction plutôt. Alors du coup là, shift.
un des côtés. Du coup, j'ai envie de shift ça aussi. Juste un des côtés. Oh. C'est pas trop mal mon histoire là. Elle sera mi-espagnole, mi-bungalow. Putain, je vois à l'intérieur de la maison, je suis un peu en mode je suis perdue, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va départager ça? Mais là, déjà, je vois ça. Je vais te faire comme pour l'autre, hein. T'as déjà 2 chambres à peu près là, et puis là, t'as peut-être un chiotte, je sais pas. Déjà, on fait les carcasses. Et on verra. Je vais avancer la maison légèrement, je pense. Pour qu'elle arrive un peu avant. Voilà, elle serait peut-être un peu plus près. Comme ça, elle a un peu plus de jardin quand même. Parce que je vois la dame quand même avoir... Oh, merde. Mais vous voyez, je regarde pas ce que je fais. Je fais que des conneries. Mais si je viens un petit peu l'avancer, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Hop, en luminosité d'après-midi, c'est peut-être mieux. Il y a un truc qui me déplaît pas dans la maison du centre, là, vu comme ça, mais il y a un truc qui me déplaît. Et là, avec le recul, j'ai envie que ça soit plus petit. Je réfléchis toujours, hein. Ça pourrait se débloquer, comme ça pourrait ne pas se débloquer. Il y a un truc au fond de moi qui me dit que ça va pas, comme ça va. Du coup, je mettrais bien ce toit comme ça, hein, et puis on n'en parle plus. Hein. Et on grandit la terrasse en longueur. Oh! Ah mais en fait, le truc qui me dérange, c'est que en fait, t'es chez toi, t'es tranquille, tu vas sur ta terrasse. Alors en fait, juste à côté, t'as les pélos sur leur terrasse, et si tu veux manger, c'est ça qui est chiant. Mais je pense que la mémé et eux, bon, et puis ils ont prévu le coup, ils ont mis un brise-vue. Parce qu'en vrai, si tu mets un brise-vue, que le brise-vue fait cette taille-là, normalement, tu vois pas chez les autres. Hein. Après, je crois que je vois pas mieux. Hein. Et elle fait un peu plus différente que celle-là et que celle-ci. Ah mais non, mais arrêtez, c'est un peu la même gueule. Ou alors on essaye ce toit-là. Comme pour l'autre. Je crois que je vais pas aimer de toute façon. Non. J'aime pas. Non mais en soi, comme ça peut aller. Mais je pense que de mon côté, je vais faire les extérieurs. Et si je laisse un petit peu... ça fait combien de temps qu'on construit? Un petit peu plus d'une heure. Si je laisse un petit peu le truc se... J'allais dire décongeler. Pas du tout. Se faire entre guillemets et que je meuble les extérieurs, peut-être que ça va me venir, mais je pense que je vous reprends plus tard pour qu'on voit qu'est-ce que ça peut donner. On se retrouve à Del Sol Valley pour vous tout de suite, mais pour moi c'est quelques jours plus tard et j'ai fini tous les jardins et j'ai même découpé les pièces dans chacune des maisons. Et vous pouvez voir justement le... En vrai je suis tellement contente, ça rend bien de loin je trouve. Mais vous pouvez voir là en miniature la maison et d'ailleurs justement je l'ai déjà transformée en résidence locative. Donc allons tout de suite voir le terrain. Le voici, le voilà. Et vous pouvez voir que quand même, la maison du milieu a changé. J'étais pas satisfaite et puis avec le recul, je me suis dit, bon allez, comme ça, elle est pas mal. Je trouve qu'elle est pas mal parce qu'on retrouve un petit peu la même chose qu'on pourrait retrouver dans les alentours. Un mélange entre cette maison, mais aussi un mélange entre la maison d'à côté. Et je trouve que c'est un bon juste milieu. Elle rentre bien sur le terrain, elle fait modeste, c'est la maison qui a le plus petit terrain des 2 maisons. Et franchement, je trouve que j'ai réussi mon coup. Hein. Bon là, on est en éclairage du matin, mais je trouve pas ça dérangeant. D'ailleurs, je trouve celui du matin beaucoup plus contrasté que celui de l'après-midi. Mais ah là là, en vrai, j'adore. Je suis contente parce que j'ai fini quoi. Enfin, pas les intérieurs. Mais bien sûr, la ruelle avec les garages et les petits détails comme les détritus, hein, avec les poubelles. Parce que je pense qu'une ruelle clean, comme ça, alors que tout se passe à l'arrière des maisons et non à l'avant, forcément il y a des poubelles. Et d'ailleurs, j'ai repris ça parce qu'il y avait déjà des poubelles d'office. Mais je trouve que elles sont très détaillées par rapport au reste du quartier, mais ça ressemble un peu à la vibe Los Angeles que j'ai pu chercher sur Google Street View et sur Pinterest. Grâce à un serveur, j'ai pu découper mes pièces. J'avais envoyé ma maison en disant hey, j'ai pas d'idée et tout.
et des gentilles personnes, des âmes charitables m'ont envoyé des idées de plans et du coup ça m'a donné aussi des idées et aussi des idées de pièces. Et voilà à quoi ressemble le dispatchement de cette première maison. J'ai déjà mis des meubles parce que c'est les meubles que je souhaite intégrer à la maison. J'ai même mis carrément le sol parce que c'est le sol que je voulais mettre. Mais toutes les maisons ont leurs pièces de découper et des meubles en idée à mettre dans chacune des pièces, de même pour les garages. Mais bon, je pense qu'on fera les intérieurs dans une prochaine vidéo. Peut-être que ça sera découpé en 3 vidéos parce que une vidéo, une maison. Ou alors en une seule vidéo, on fera tout. Je ne sais pas. Ou encore, on peut faire ce terrain-là. Là aussi, ça sera des maisons, c'est décidé. Mais je verrai. Je verrai en fait selon mon humeur. Ou peut-être si vous me dites vos préférences, peut-être que ça m'aidera à me décider. Mais sinon, je ne sais pas ce que vous en pensez de ces maisons. J'adore celle-ci, hein. La maison que je préfère, clairement, c'est celle-là. La maison type espagnole, avec toute sa végétation et tout, elle est incroyable, je trouve. Avec les cyprès, en rappel, avec tous les cyprès qu'il y a sur la map, je trouve qu'elle est grave sympa. Bon, comme vous pouvez voir, le jardin n'est pas forcément très bien entretenu, mais c'est normal. Je trouve qu'elle ressemble en fait à ses propriétaires. Chacune des maisons ressemble à leurs propriétaires. Et justement, quand on fera les intérieurs, on aura l'occasion de parler des propriétaires de ces maisons, qui habitent dedans, quelle est leur histoire. Mais sinon, le jardin dans lequel je veux passer du temps, c'est celui-là. En plus, il y a plein de gnomes. La mamie qui vit ici kiffe les gnomes, comme vous pouvez le voir, juste là. Même il y en a là caché dans les herbes et tout. Il y a de quoi, il y a tout le nécessaire pour planter, etc. Genre, c'est trop mignon. Non, mais c'est trop mignon, voilà. Donc voilà en ce qui concerne les extérieurs. En tout cas, j'en ai chié pour celle du milieu. Les deux à l'extrémité ont été plutôt faciles et je trouve bien que, au final, pour couper la jungle, une maison qui soit plutôt clean au centre. Mais en tout cas, on se laisse sur ça. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire si vous avez des avis ou des suggestions ou des modifications, etc. Bon, c'est pas avec le peu que je montre qui peut peut-être vous aider, mais d'ailleurs, je sais pas si je garde ce cyprès ou pas. Parce que avec ça rajoute un truc, mais sans je sais pas. Mystère et boule de gomme. Bah tiens, une question. Est-ce que je retire ou est-ce que je le laisse à voir? Vous me direz, mais j'espère que vous appréciez les constructions, que vous les trouvez sympas et surtout je pense que quand une construction est bien faite, si ces maisons vous donnent envie de jouer à l'intérieur, moi elle me donne envie. Ça se trouve vous allez dire non, pas du tout. Elles sont répugnantes. Elles sont dégueulasses. Je ne sais point. Mais voilà. Je vous propose qu'on en reste là. Et à la prochaine vidéo. Et en tout cas, je vous dis la bise. Peut-être à un autre moment en commentaire. Mais comme on dit dans le jargon, la bise à Denise.